chers abonnés, merci de nous rejoindre dans le cadre de notre émission Entretien. On reçoit sur ce plateau Marc Onaï Sangui, acteur de la société civile, troisième vice-président du Sénat. Monsieur Marc Onaï Sangui, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous allons aborder l'actualité aujourd'hui qui non seulement alimente l'opinion publique, mais aussi la toile. Vous avez été une figure de proue dans le rassemblement des bâtisseurs, plateforme mise en place pour l'organisation de l'élection présidentielle pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous avez été responsable des associations et de la société civile. Est-ce qu'on peut avoir le bilan aujourd'hui de cette campagne? Alors merci pour cette occasion, la toute première d'ailleurs, qui nous offerte pour faire une sorte de bilan de ce que nous avons vécu comme moment palpitant dans le cadre de cette campagne électorale. Comme vous l'avez si bien dit, le candidat Brice Clotaire Oligui a utilisé la plateforme des bâtisseurs, rassemblement des bâtisseurs, pour se présenter à cette élection comme candidat libre. Nous avons eu le privilège d'être nommés à des postes de responsabilité dans le cadre de cette plateforme. Et je pense très sincèrement que l'occasion nous était donnée non seulement de faire plébisciter notre candidat auprès des Gabonais, mais aussi de faire la découverte de la chose politique, de faire la découverte du citoyen gabonais, du militant gabonais, de l'acteur associatif, de la femme, de l'homme gabonais, dans le cadre purement politique, dans le cadre de l'équipe. Nous avons vécu beaucoup d'expériences, de très bonnes expériences. Nous avons aussi relevé un certain nombre de faits que nous allons corriger pendant les 7 ans à venir. Le candidat Oligui a été inclusif jusqu'au bout. Quand je dis inclusif, c'est sa philosophie qui consiste à intégrer tout le monde. C'est le symbole d'un enfant qui a grandi dans les Mapan, comme lui-même il aime à se définir, et très proche des populations. Non seulement très proche des populations, mais aussi amoureux de l'acte posé par le Gabonais. Ce que je voudrais retenir, c'est que tous les outils utilisés par le candidat Brice Clotaire Oligui pendant cette campagne ont été conçus, je dis bien conçus par les Gabonais. La Constitution a été conçue par les Gabonais, la loi électorale par les Gabonais. Nous sommes allés aux élections avec un projet de société du candidat Oligui conçu par les Gabonais. Et c'est ce projet de société qui a été présenté aux Gabonais, qui l'ont plébiscité à plus de 90%, avec un taux de participation record. Depuis 1990, je pense qu'on n'a jamais eu autant d'engouement pour une élection. Je pense que depuis 1990, nous n'avons jamais vécu les lendemains électoraux aussi apaisés, aussi calmes. Nous n'avons jamais pu organiser une élection aussi transparente. Vous qui êtes journaliste, vous avez constaté que tous vos collègues extérieurs sont arrivés sans problème. Les observateurs internationaux étaient libres de rentrer dans les bureaux de vote, d'en sortir. Ils ont produit les rapports. Internet est maintenu, est resté maintenu jusqu'à maintenant. Les frontières sont restées ouvertes. C'est inédit. C'est la première fois depuis les années 60 que le Gabon vit cette jouissance élective, parce que le soir du samedi, quand on a prononcé, le soir du dimanche, quand on a donné les premiers résultats, j'étais dans mon village, à travers la télé, j'ai vu les Gabonais aller directement festoyer au palais présidentiel. On a ouvert le palais présidentiel pour que les Gabonais viennent festoyer. C'était une première. C'est le travail d'une équipe, des équipes. C'est la conscientisation des Gabonais qui avaient décidé de tourner la page des années.
Et c'est la mobilisation, une mobilisation très consciente, au-delà de ce qui a pu se dire. Je pense que là, nous avons la preuve que les Gabonais ont décidé effectivement d'aller plus loin que ce que l'ancien système nous a servi pendant les élections, toutes les élections d'ailleurs. D'accord. J'ai eu la possibilité d'organiser des associations dans le cadre de cette élection, mais je retiens plusieurs enseignements. Le premier enseignement, et c'est la proposition que je ferai au nouveau président, il faut revoir la structuration des associations dans notre pays. Il faut revoir l'environnement des associations, il faut revoir le cadre légal des associations dans notre pays. L'ancien système a laissé un désordre perdurer à dessein, un désordre entretenu pour que le mot association devienne un terme vulgaire. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par revoir la structuration des associations? Ce que je vais tout simplement dire, c'est que la loi qui régit les associations dans notre pays est une vieille loi des années 60, la loi 35-62, qui ne cadre plus avec la vision actuelle des associations. C'est de un. De deux, au niveau du ministère de l'Intérieur, l'attribution des récépissés, pour moi, a été faite à la tête du client. Et aujourd'hui, dans le cadre du travail que nous avons fait, avant les élections, nous avons procédé au recensement des associations et ONG et syndicats qui ont accepté d'accompagner le candidat au début. Combien d'associations ont été recensées? Et le candidat a souhaité que tout le monde soit invité à cette fête. D'accord. Invité à cette fête. Et qu'après, on pourrait accompagner chaque association dans cet exercice. Ce n'est pas une erreur. C'est une volonté d'inclure tout le monde. Mais dans cette volonté d'inclure tout le monde, dorénavant, il faut organiser, il faut trier. Nous avons pu enregistrer plus de 5000 associations, ONG et syndicats qui ont décidé d'accompagner le candidat au début. 5000. Et dans ces 5000, 90% étaient des structures qui n'avaient pas de reconnaissance. J'ai bien 90%. Et dans ces 90%, vous avez eu affaire à des associations qui se sont créées la veille même du lancement du processus d'enregistrement. Peut-être même le jour. Alors vous comprenez que chacun voulait se présenter à nous avec une association, mais pour quoi faire? Pour battre campagne, oui. Pour battre campagne, accompagner le candidat au début. Nous avons été confrontés à un sérieux problème entre les associations qui sont déjà bien organisées, qui mènent des activités sur le terrain, qui ont des sièges, et ce brouhaha des fausses associations, je le dirais ainsi, hein, des associations fabriquées tout de suite. Alors donc, celles qui avaient une organisation ont été complètement envahies, noyées dans cette cacophonie. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et beaucoup de choses ont été dites. Mais vous savez, le Gabonais aime évidemment, calomnier. beaucoup de choses ont été dites. Ces associations, ou sinon ces membres du Rassemblement des bâtisseurs, ont accusé les responsables de cette plateforme d'avoir organisé ou d'être à l'origine d'un tel désordre, d'un cafouillage qui ne disait pas son nom. Non. Le cafouillage ne venait pas des organisateurs de la plateforme. Le désordre venait des fausses associations qui ne voyaient que l'aspect financier. Ce qui les intéressait, ce n'était pas... Vous savez, vous pouvez être mal organisé, vous pouvez être illégaux. Ces associations pouvaient être illégales. Mais malheureusement, dans cette illégalité, nous avons souhaité que ces associations s'organisent. Mais malheureusement, beaucoup ont refusé cette organisation. Je vous prends un exemple très simple. Beaucoup se sont présentés comme étant des associations opérant dans certains arrondissements. Je prends le cas du premier arrondissement. Je suis association, je opère dans le premier arrondissement. Je dis, mais très bien. Vous êtes combien opéré?
dans le premier arrondissement pour accompagner le candidat au niveau. Nous sommes 200, 300. Il y en a qui venaient, oui, moi je traîne un réseau de 1000 membres, etc., etc. Chacun venait avec son chiffre. D'accord? Quel que soit le nombre. Quelle est l'organisation que les associations du premier arrondissement, du deuxième arrondissement, du cinquième ont mis en place pour battre campagne pour eux? Non, ils avaient du mal à se mettre ensemble par arrondissement. Chacun venait obtenir cet gadget et ce qu'ils ont appelé le fonds électoral. Alors, ça veut dire qu'on comprend que la plateforme voulait accompagner la vision du président, celle de l'inclusivité. Est-ce que ça veut dire que lors de l'enregistrement de ces associations, il n'y avait aucune rigueur à respecter, aucune, des conditions à respecter? Nous avons enregistré avec toutes les conditions, mais aussi avec la volonté du candidat qui souhaitait que tout le monde participe. Très belle vision. C'est ce que nous avons fait. Malheureusement, les mauvais esprits ont voulu profiter de cette ouverture pour créer le désordre. Mais nous n'avons pas cédé au désordre. Nous avons fait ce qui était nécessaire de faire. Et par conséquent, quand nous avons compris que le désordre s'installait sciemment par ceux-là qui n'avaient même pas de statut d'association, nous avons mis en place une stratégie. Mais malheureusement, ce sont des vraies associations qui ont été victimes de cela. Nous avons simplement organisé des associations par localité, par ville, et quand on arrivait, on déposait l'accompagnement nécessaire que nous avons arrêté. On déposait, par exemple, au niveau des arrondissements, un montant pour accompagner ces associations dans le cadre des activités qu'ils devaient mener. Nous avons déposé aussi le gadget. Et malheureusement, quel que soit le montant qu'on devait déposer, pour accompagner ces associations sur le terrain, dans le cadre de la sensibilisation, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Donc, la volonté était là d'accompagner ces associations dans le cadre de ce travail de sensibilisation, non pas d'enrichir qui que ce soit. Et c'est ce que nous avons fait. Et ça a marché. D'accord. Alors, les élections sont derrière nous, on regarde vers l'avenir. On voudrait d'abord juste encore poser une petite question concernant, bien sûr, le Rassemblement des bâtisseurs. Quel est l'avenir que vous pouvez donner à cette plateforme aujourd'hui? Il ne m'appartient pas à moi de pronostiquer un avenir pour la plateforme. Le président actuel, élu par les Gabonais, à plus de 94%, va définir l'avenir de la plateforme des bâtisseurs. Il a utilisé cette plateforme, Rassemblement des bâtisseurs, comme outil pour se présenter aux élections comme candidat indépendant. Maintenant, il lui appartient de définir l'avenir de cette plateforme. C'est à lui et lui seul. Moi, je n'ai été que simple serviteur, et je demeure ce simple serviteur qui observe et qui attend les instructions de l'acteur principal de cette plateforme. Alors, durant toute la transition, vous avez assuré la responsabilité de la vice-présidence. Vous êtes troisième vice-président au Sénat, mais également un acteur de la société civile, et pas des moindres. Que devient la société civile aujourd'hui? Est-ce qu'on va dire que les bâtisseurs que vous êtes ou les calibres de la société civile que vous êtes aujourd'hui vont décider de passer le relais? Il faut d'abord définir ce qu'est la société civile. La société civile n'a jamais été Marcona ou Fungula ou Pada, non. La société civile, c'est un concept qui met de côté les acteurs politiciens et qui intègre ceux-là qui ne sont pas encartés quelque part. Nous faisons partie de ceux-là qui ne sont pas encartés. Vous me citez comme acteur de la société civile, oui, mais ils sont combien? Si on sort les 5000 associations que nous avons enregistrées, chaque responsable de ces associations est un acteur de la société civile. Alors, la société civile que vous incarnez? Moi, j'incarne une société civile qui a pris la décision de s'engager comme activiste pro-démocratie. Nous l'avons fait et nous continuons à le faire. Nous avons accepté d'accompagner le CTRI dans le cadre d'une transition inclusive
Et cette transition est en train de prendre fin. Nous avons décidé de participer à tout le processus de la transition allant jusqu'aux élections. C'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, après la transition, elle n'est pas encore finie, la transition. Nous devons passer une première étape, l'élection du président de la République, qui est la première institution de la République. Après le candidat, après ces élections présidentielles, nous allons passer aux élections législatives, aux élections locales. Et ce serait la fin de la transition. Et là, le président de la République, fraîchement élu, va nommer un gouvernement. Une fois que ce gouvernement sera mis en place, nous allons poursuivre le travail. Maintenant, il lui appartient de désigner, de choisir aussi les acteurs qui vont l'accompagner, comme il l'a fait pendant la transition. Il peut décider de nous reprendre. Nous allons l'accompagner aussi pendant 7 ans. Il peut aussi décider de choisir d'autres personnes, libre à lui de le faire. Et en ce qui nous concerne, à partir du moment où nous avons fait ce travail, que tout le monde a, dont les résultats ont été perçus avec les élections présidentielles qu'on vient d'organiser, je ne pense pas que nous soyons déçus. Personnellement, je suis très satisfait parce que j'ai accompagné un processus qui vient de donner des fruits que nous sommes en train de déguster. Alors, en tant qu'acteur de la société civile, nous entrons dans la Ve République. Quelles sont les propositions que vous faites? Il y a plusieurs chantiers sur tous les plans, socio-économiques et politiques. Quelles sont les propositions que vous faites, par exemple, au nouveau président de la République? Le premier chantier, c'est la lutte contre la pauvreté. D'accord. Et quand on dit lutte contre la pauvreté, on embrasse tous les aspects du chômage. L'addiction d'eau, l'électricité, la lutte contre la précarité. Et aussi le sujet d'actualité, les changements climatiques. Ça, c'est ma spécialité. Il faut absolument que les engagements pris par le Gabon, dans le cadre des changements climatiques, la protection de l'environnement, il faudrait que ces engagements soient respectés. Et je tiens à ce que le secteur forêt-bois soit un secteur très dans l'économie. On a tendance à l'oublier. Il va falloir que le pétrole, le gaz et l'uranium, les manganèse, qui constituent des produits de rente, fassent place à une certaine économie. On sort d'une économie de rente à une économie de marché, avec la diversification de l'économie. Nous sommes dans un pays très richement doté. Il va falloir que tous les aspects économiques puissent servir pour le développement. Et l'élément, pour moi, principal, c'est la mise en pratique de toute la politique sur la décentralisation. Il va falloir que la décentralisation soit effective. Chaque région du Gabon devrait vivre de ses richesses. Et que les gouverneurs ne soient plus des petits facteurs de l'intérieur, non. Que les gouverneurs soient de véritables acteurs de développement dans chaque province. Et que le citoyen occupe le territoire de manière convenable. Ça veut dire qu'il faut un découpage administratif qui va permettre de redéfinir la nouvelle répartition des Gabonais sur le territoire. Il va falloir que les institutions reflètent vraiment cette répartition avec un découpage administratif qui tienne compte des réalités démographiques de notre pays. Ce sont des challenges que nous devrions relever. Il faut relever ces challenges. Et l'accès à l'eau et à l'énergie est fondamental. On ne peut pas le développement si l'énergie devient une denrée absolument rare. Si l'eau, dans un pays comme le Gabon où cette eau coule partout sauf dans les robinets, il va falloir que l'eau apprenne à couler dans le robinet et pas dans les écoles. Ce sont des visions que nous avons et je pense que nous pouvons réussir ce challenge pendant la transition. Les militaires ont fait la démonstration que le Gabon avait les moyens de réussir. Et nous venons de passer une élection où nous n'avons pas tendu la main à l'extérieur pour que la communauté internationale nous aide à organiser les élections. Nous l'avons fait de la manière la plus propre qui soit, avec les moyens des Gabonais, avec l'intelligence des Gabonais. Donc mettons aussi l'intelligence des Gabonais au service du pays pendant les 7 ans. Alors, que dites-vous ces Gabonais ou ces candidats qui ont accusé votre champion d'avoir utilisé les moyens d'État pour battre campagne? Quels moyens de l'État, par exemple?
les moyens roulants, véhicules, avions, etc. Notre candidat a fait ce que dit la loi. Notre candidat n'a jamais utilisé un avion de l'État. Tous les outils que nous avons utilisés ont été loués. Les hélicoptères ont été loués, les avions ont été loués. Vous avez vu passer un avion de l'État, République gabonaise, pendant toute la campagne, que ces candidats viennent nous faire la démonstration nationale. Sauf que le candidat était aussi président de la transition. Si la GR a continué à le suivre, parce qu'il avait toujours ce statut de président, en dehors de cet aspect, comme aussi un seul aspect que notre candidat a utilisé comme moyen de l'État pour faire sa campagne. Merci pour ces éclaircissements. Une dernière question, compte tenu du temps qui nous est imparti. Vous êtes également troisième président du Sénat. Vous examinez l'action du gouvernement, examinez la loi des finances. Est-ce que durant toute la transition, on va dire qu'il y a eu des améliorations dans la gestion ou dans la gouvernance de l'État? Écoutez, je pense qu'il ne nous appartient pas de le dire. Ce sont les Gabonais qui sont à la manœuvre, ce sont les Gabonais qui ont constaté que les choses ont changé. Tout le Gabon est en chantier. Juste pendant 18 mois, on a vu ce que le Sekeri, le candidat Oligui, ont pu réaliser sur le terrain. Que ce soit au niveau des infrastructures routières, au niveau de la construction des hôpitaux, etc., des bourses qui sont revenues. Voilà, autant de choses que nous avons découvertes qui relèvent du travail du Sekeri et du président Oligui. Maintenant, personne ne pouvait imaginer que le Gabon avait autant d'argent. Personne ne pouvait imaginer cela. Ça pour la suffisance que la transparence a été à l'ordre du jour pendant le travail du Sekeri. On a allégué que les élections n'auraient jamais lieu le 12 avril. Quelqu'un l'a dit. Et qu'on ne pourra jamais organiser les élections et que personne ne pourra donner de l'argent au Gabon pour organiser les élections. Je crois que cela doit se montrer bon. Aujourd'hui, nous venons d'avoir les meilleures élections organisées par le Gabon. Les meilleures. On a accusé le ministère de l'Intérieur de ne pas être à la hauteur. Et le ministère de l'Intérieur, que ce soit pour le référendum ou pour les élections présidentielles, a montré que entre le Sénat, entre les CNI, entre les CGE qu'on nous a présentés, toutes ces organisations n'ont pas été à la hauteur. Le ministère de l'Intérieur vient de faire la démonstration que malgré ce qu'on a pu dire, les élections se sont passées non seulement dans la transparence, mais avec une organisation parfaite. C'est ça le mode de gestion qui a changé. Entre les dénonciations et le satisfecit, nous avons préféré le satisfecit. Nous avons fait la démonstration de cela. Donc la gouvernance a changé. Merci de nous avoir reçus, M. Marc-René Sangui. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Chers abonnés, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis également. Et surtout, n'oubliez pas, restez connectés sur toutes nos plateformes. L'information continue.